Bonjour à tous, c'est Arnakram. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo tuto où je vais présenter en fait un logiciel très sympa qui s'appelle Yak, qui est en fait Yet Another Cleaner. Donc en fait c'est un cleaner, donc un PC cleaner, donc pour nettoyer des fichiers inutiles et tout ça, et qui fait aussi antivirus et qui est aussi équipé d'un désinstalleur de logiciels malveillants. Donc, le logiciel en question se télécharge sur cette page. C'est le site officiel. Les liens seront dans la description. Enfin, le lien. Et donc, ça se télécharge comme ça. Télécharger maintenant. Et puis après, ça apparaît dans les téléchargements. C'est très rapide. Ça lance l'installateur. Ce sera très simple. J'ai pas vraiment besoin de vous montrer. Je vais directement passer à l'interface. Donc là, la page d'accueil. Donc une sorte d'indice là qui est affiché entre guillemets de la santé de l'ordinateur. Et on peut examiner et ça fait en fait une petite analyse très rapide. Donc là, vous voyez là il teste les éléments sans problème. Donc là il n'y a pas grand chose puisque je viens de le faire en fait. Mais souvent ce sera jamais à 100% en fait. À chaque fois que vous le mais c'est pas trop grave en fait. En fait j'y dis tout le temps en fait. Et donc ça peut être très sympa parce que ça nettoie des fichiers qui prennent de la place et dans la mémoire permanente et la mémoire vive. Là, on peut verrouiller le navigateur par défaut, verrouiller la page d'accueil par défaut et verrouiller le moteur de recherche par défaut. C'est très efficace, c'est très intéressant quand vous avez un plugin, enfin un logiciel ou une malware, donc un virus qui est téléchargé, excusez-moi, qui donc peut vous bloquer, peut vous mettre une autre page d'accueil ou un autre navigateur et que vous pouvez plus changer. Et donc ça va le verrouiller. Et de toute façon, ça permet. Yak donne aussi des infos sur les logiciels que vous téléchargez. À chaque fois que vous téléchargez un truc, il y a un truc à côté qui vous dit si ça ne contient rien de mauvais. Là, on a une anti-malware, donc tout simplement, on peut faire une analyse. Et c'est un peu long, donc je vais juste vous montrer. C'est tout à fait normal. C'est un peu comme avec Avast et tout. Là, on a encore une autre sorte d'analyse rapide qui permet de nettoyer, donc en fait des fichiers inutiles. Et là, du coup, il n'y a pas grand-chose puisque je l'ai déjà fait. Et là, il n'y a rien du tout à supprimer. Alors là, on peut bloquer donc des processus pour améliorer le temps de démarrage, tout simplement. Donc là, ils disent que 2 éléments peuvent être optimisés, mais comme je l'ai fait tout à l'heure, il dit tout le temps que 2 éléments peuvent être optimisés, mais en fait, ceux-là, ils le peuvent pas. C'est des trucs des fois qui restent, mais bon, là, on perd vraiment pas grand-chose dans la mémoire vive. On a un désinstalleur, donc on voit tout plein de logiciels, enfin, a priori, c'est tous les logiciels et tous les programmes que vous avez sur votre ordinateur. Tous les logiciels, a priori, pas tous les programmes. Et vous pouvez les désinstaller très rapidement en faisant par exemple ça, désinstaller, c'est assez rapide. Et puis ça va aussi supprimer des résidus après la désinstallation. Que ces résidus, si vous les avez désinstallés bêtement, si vous avez désinstallé le logiciel bêtement avec le désinstalleur Windows, tout simplement, et vous auriez des résidus qui prendraient la place. Et là, on peut les supprimer. Et donc, on a une sorte d'indice qui vous permet de savoir si le logiciel est susceptible de contenir des virus. Et on a d'autres petites informations sur la taille du fichier, quand vous l'avez utilisé, etc., etc. On a AdBlock, donc ça va sur internet, vous allez avoir un bloqueur de pub qui va vous économiser du transfert de données et donc qui permet d'accélérer un peu les chargements sur les pages et tout ça. C'est pas grand chose, mais c'est bien. Et puis vous avez plus de pub, vous pouvez l'éteindre quand vous voulez. Et puis là on a les filtres et tout pour les langues. Donc il y a aussi en dernier un truc très sympa que je voulais vous montrer, c'est une sorte de petite icône qui est cachée, enfin vous pouvez voir, et là on a un pourcentage, c'est le pourcentage de la mémoire utilisée, on a aussi des informations sur les transferts de données, on en a plus si on clique dessus, on peut accélérer, bon là ça va rien accélérer du tout, mais si on sélectionne par exemple
un logiciel qui est en cours et que je coche la cage, par exemple Creative Cloud, accéléré, ça va l'enlever. Et on a aussi des informations sur les programmes qui sont gourmands en ressources. Évidemment, je ne vais pas accélérer Camrecorder, sinon fin de la vidéo. Et donc, du coup, là, c'est bien caché, c'est très sympa. À savoir aussi que quand vous démarrez votre ordinateur, YAG vous affiche un petit message pour vous dire en combien de temps l'ordinateur a démarré et s'il est nécessaire, encore une fois, je m'excuse, et s'il est nécessaire de faire un nettoyage. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur ce logiciel. Abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un j'aime, faites ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir.